Hello tout le monde, c'est Chiara. Je sais pas si vous me connaissez, mais je suis une influenceuse. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour l'interview avec Sam. Elle est lycéenne et pourtant déjà multimillionnaire sur les réseaux sociaux. Chiara, tu as démarré à 13 ans. Tu vas nous expliquer ton parcours et tu as pourtant à seulement 16 ans déjà plus d'1,5 million d'abonnés sur le réseau social peut-être numéro 1 en devenir TikTok. Près de 700 000 abonnés sur Instagram, première chaîne YouTube, première vidéo, 2 millions de vues. Tu aimes partager ton quotidien, tes voyages, tes tenues, mais aussi tu nous montres ta famille et tes amis sur les réseaux sociaux. Chiara, qui es-tu? Bon bah moi c'est comme tu l'as dit Chiara, j'ai 16 ans et effectivement j'ai commencé à l'âge de 13 ans sur Musical.ly, donc TikTok maintenant. Voilà, j'ai fait quelques vidéos, etc. Ça a bien plu, ça a bien marché. Et du coup voilà, après à côté j'ai mes études, je suis encore lycéenne, je suis en première. Et voilà, j'ai un petit frère, mes parents, et voilà. Mais est-ce que tu te souviens, pour parler de tes débuts, Ouais. de ce moment où tu as téléchargé l'application? C'était laquelle? C'était Instagram? C'était Musical.ly, donc Instagram TikTok? et Musical.ly. Et ouais, TikTok. On va dire Ouais, TikTok, ouais, c'était TikTok maintenant. C'était laquelle? C'était les deux. Franchement, c'était les deux. J'étais vraiment sur les deux. Les deux. Et comment ça s'est passé? Comment, en gros, ma question peut paraître bateau, mais comment tu as obtenu ce succès aussi jeune? En fait, j'ai commencé TikTok parce que franchement, c'était l'application que tout le monde adorait. Franchement, c'était la nouvelle application vraiment que tout le monde téléchargeait, etc. Du coup, j'ai téléchargé, j'ai fait plein de vidéos avec mes amis, même avec mon petit frère, avec voilà, plein de monde. Et ça a bien fonctionné, ça a bien marché. J'ai eu de plus en plus d'abonnés. Après, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein. C'est arrivé plutôt en un an, je dirais, où là, j'ai commencé à avoir 500 000 abonnés sur TikTok. Et du coup, après, c'est venu sur Instagram aussi, où j'ai eu 100 000 abonnés aussi en un an. Et donc, voilà. À quel moment tu t'es dit, je constate qu'il y a de l'engouement, mes vidéos, elles sont en train de susciter de plus en plus d'intérêt. Tu te souviens de cette Ah période-là? oui, c'est quand j'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue, etc. C'était super bizarre parce qu'au final, quand tu vois ta page, tu vois que des nombres, tu vois que 500 000 cas. Mais au final, quand vraiment tu es dans la rue et qu'on te reconnaît, là, c'est vrai que tu te rends compte vraiment que vraiment t'es connu, quoi. Et aussi, j'avais fait un meet-up il y a super longtemps, il y a environ 2 ans, à Stadium. Et ouais, il y avait énormément de personnes. Je sais plus il y avait combien de personnes, mais il y a peut-être 5000 personnes qui étaient venues. On était, je crois, 5 TikTokers, 5 influenceurs. Et franchement, il y avait énormément de monde. Et c'était vraiment choquant. Voilà, j'étais vraiment choquée. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que voilà, j'avais une communauté derrière et que c'était pas qu'un nombre, en fait. Comment tu expliques l'engouement que les gens ont pour toi? Je te jure, je pourrais pas te l'expliquer en fait. Peut-être parce que voilà, je plais, je sais pas. Franchement, je pourrais pas. En vrai, je suis une fille lambda comme tout le monde, donc je sais pas vraiment. Tu t'es jamais posé la question en disant, mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'abonnés aussi jeunes? Non? Bah non, franchement, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te répondre sur cette question. Peut-être parce que aussi j'étais hyper active. Voilà, je faisais beaucoup de vidéos. Quand je voyais que, enfin, je suivais beaucoup par exemple, les vidéos que les gens aimaient, bah, je reproduisais un peu le même concept. J'essayais beaucoup de suivre ce qui plaisait aux gens. Et peut-être que c'est pour ça aussi que je me suis fait remarquer. Je sais pas. Parce que sur Musical.ly, en fait, je faisais plein de vidéos sur les musiques du moment, en fait. Vraiment les musiques connues du moment. Et en fait, plus tu avais d'abonnés, plus on te voyait dans la barre. En fait, c'est hyper bizarre à décrire, mais quand tu allais dans la musique, tu avais plein de vidéos connues. Et plus en fait tu montais, plus les gens en fait regardaient dans quel classement t'étais. Et au final, bah, tu te faisais encore plus connaître. Maintenant, c'est un peu changé le concept de Musical.ly, mais c'était comme de TikTok. C'est un peu comme voilà, TikTok. Comment est-ce que tu vois les réseaux sociaux de ton jeune âge? Je suis désolé de le répéter, Ouais. mais c'est parce que c'est quand même... C'est pas commun d'avoir 16 ans et susciter autant d'engouement et d'être une personnalité si influente sur les réseaux sociaux. Bah, je pense que c'est une super bonne opportunité pour tous les influenceurs. Après, c'est aussi très dangereux d'un autre côté. Donc, c'est un pour ou contre. Voilà. On va en parler justement des dangers des réseaux sociaux et tu vas pouvoir nous parler de ton expérience parce que tu as subi il y a quelque temps une agression. Mais pourquoi les jeunes, selon toi aujourd'hui, ont ce besoin de montrer leur vie, de refaire ce qui se fait, de participer à des challenges? Bah, parce que maintenant, c'est le monde d'aujourd'hui, je dirais. C'est parce que vraiment, les réseaux sociaux, ça a pris une place importante dans la génération, dans notre génération. Voilà. Maintenant, je vois presque
personne sans avoir Instagram ou TikTok ou un autre réseau, ou Snapchat ou un autre réseau social. Est-ce que selon toi, on est nos réseaux sociaux? Non, pas forcément. Est-ce qu'ils nous définissent? Non. Dans certains cas, peut-être, mais moi, je dirais que non. Parce qu'en fait, au final, tu renvoies l'image que tu as envie d'avoir sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui ont les réseaux sociaux qui ne sont pas pareils en vrai, en fait. Donc, tu peux envoyer l'image que tu veux. Ça fait un peu peur parfois, mais ouais, en fait, les réseaux sociaux te définissent pas forcément. Après, sur certains points, oui. Par exemple, quand tu partages tes passions, etc., forcément, ça te définit. Mais sinon... Mais par rapport à tes amis, par rapport à ta génération, ils ont quelle place les réseaux sociaux pour vous? Comment vous les voyez? Une place importante. Une place très importante parce qu'au final, parfois, ça peut te donner confiance en toi, ça peut t'apporter plein de choses. C'est vrai que même pour partager ce que tu fais, mais même pour les jeunes, même pour les personnes âgées, on va dire, même par exemple pour mes parents ou pour des trucs comme ça, pour le boulot, pour même ouais, pour le boulot, tout ce qui est par exemple influence, etc. Ou même pour mes parents quand je vois quand il faut partager ce qu'ils font sur Instagram pour qu'au final il y ait plus de clients, etc. En fait, c'est devenu hyper important. Les réseaux sociaux, c'est même plus important que par exemple les publicités à la télé. Est-ce que tout le monde l'a compris? Est-ce que l'institution l'a compris? Non. Est-ce que les médias institutionnels l'ont compris? Est-ce que la télé l'a compris? Alors non, je pense que non. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup critiqué par rapport à la télé. Quand tu vois par exemple un placement de produit sur un influenceur, souvent c'est critiqué, alors qu'à la télé, quand tu vois une publicité sur un programme, bah t'es là, ok, genre c'est une pub. Alors que quand c'est une personne qui le fait sur les réseaux sociaux, même si en plus ça a beaucoup plus d'impact, et bah, je sais pas, souvent c'est critiqué. Donc, tu gagnes de l'argent aujourd'hui avec les réseaux? Oui. Par contre, à 16 ans, je crois que Je le touche pas. t'as pas le droit d'en jouir, hein, c'est ça? Ouais, après c'est vrai que moi, je te cache pas que parfois quand je demande à ma mère, ouais, est-ce que ça te dérange si tu peux me débloquer une somme d'argent, elle réfléchit avec mon père et souvent elle le fait parce que voilà, c'est quand même mon argent et je sais aussi, je suis assez mature, on va dire, pour savoir combien je peux dépenser ou pas. Mais souvent je demande pour des choses concrètes, par exemple pour m'acheter un éclairage, par exemple si j'ai envie de m'acheter des habits, etc. Mais après il y a mes parents aussi derrière pour le faire, pour m'offrir des affaires, etc. Mais si j'ai envie de m'acheter, je sais pas, des choses, n'importe quoi, bah, souvent ils me le font. Après il faut que ça soit justifié aussi. Mais, voilà. Quel rapport tu as avec ton activité et l'argent de ton activité? Comment tu le vois cet argent-là? Je le vois comme un plus dans ma vie future, on va dire. Si demain, vu que je continue mes études à côté, j'en fais pas mon métier, donc si demain par exemple je veux monter une entreprise ou je veux faire quelque chose, bah, ça peut m'aider, ou par exemple si je veux m'acheter un appartement plus tard. Voilà, en fait c'est comme si demain un étudiant allait faire, travailler dans, je sais pas, une brasserie ou être serveur ou quelque chose comme ça, bah, c'est pareil en fait. Enfin après moi je prends ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui en font leur métier, etc. Mais c'est pareil, c'est comme un petit job d'étudiant en fait. C'est complètement différent, mais voilà. Je vais t'expliquer une chose. Moi, je te poserai pas la question suivante parce que c'est une question que je finis par trouver insupportable en lien toujours avec les influenceurs. Par contre, ce qui m'intéresse, bon après ça t'appartient si tu as envie toi de dire des choses, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu prends le fait que les médias institutionnels, quand ils s'adressent souvent aux influenceurs, la première question avant même de connaître ton activité, c'est de savoir combien a généré ton activité. Comment t'expliques ça? Bah parce que c'est tout nouveau en fait. Je pense que... ça l'est plus. Ouais, ça l'est plus, mais ça l'est encore dans certaines têtes en fait. Enfin, quand t'es âgé, tu parles de réseaux sociaux, ils disent c'est quoi? Je connais pas. Ma mamie, elle sait pas ce que c'est. Il y en a plein qui sont devant leur téléphone, ils savent pas du tout où cliquer, etc. Tu vois, donc forcément, c'est tout nouveau pour eux, donc ils ont envie de savoir. Mais en fait, je sais même pas pourquoi ils demandent autant. Je trouve pas ça non plus hyper intéressant. C'est un métier comme un autre, je sais pas. Comment tu allies l'école et ton activité sur les réseaux sociaux? Parce que tu es en première, tu es en quelle section? Général. Général, d'accord. L, S... Il n'y a plus. Nouvelle génération. Oh non. Oui, si, il y a le nouveau programme et tout. Mais maintenant, en fait, tu veux que je t'explique un peu le concept? Ouais. En fait, tu as un tronc commun avec toutes les matières, langues, etc. Et en fait, après, toi, tu dois choisir 3 filières, en fait. Tu peux choisir, en fait, comme maths comme français. Tu peux choisir une L comme une S. Après, c'est pas conseillé. Si tu veux pas les maths. Si tu veux pas les maths, tu peux complètement les oublier. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'aime pas les maths. Ah ouais. Moi, j'ai pris SES, cinéma, parce que j'adore le cinéma, et histoire géopolitique. C'est génial. Et à la fin de en fait, là, on passe le bac en 2 ans. C'est-à-dire que là, je le passe cette année. Ça, je savais. Ouais. En fait, je passe tous mes troncs communs, toutes les langues, etc. Histoire géo et tout.
Et en fait, tu dois abandonner une des trois filières que tu as pris. Et en fait, moi, vu que tu abandonnes une filière, et ben en fait, tu passes cette année. Et justement, comment tu gères l'école, tu es en plein préparatif du bac, et ton succès sur les réseaux sociaux? Bah, je gère plutôt bien. Après, c'est une question d'organisation, c'est une question voilà, de tes parents s'ils te suivent. Hein. C'est une question aussi de toi, qu'est-ce que tu veux au fond. Si tu as envie vraiment de continuer l'école, bah, vraiment tu continues, ou sinon bah, tu te consacres aux réseaux sociaux. Mais après, ouais, non, moi ça va, j'arrive bien. Mais ça doit vouloir dire que tu t'arrêtes pas. Tu te reposes quand? Bah franchement, moi ça me prend pas tant de temps que ça. Hein. Par exemple, moi j'ai des amis, ils font aussi des photos sur Instagram. Voilà, c'est une photo et voilà, tu postes. Après, c'est vrai que quand t'es youtubeur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que moi je fais pas vraiment YouTube parce que ça prend beaucoup de temps. Tu dois faire une vidéo, tu dois la monter, c'est tout. Voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est moins instantané. Voilà. Parce que moi, par exemple, TikTok, je prends vraiment 20 minutes max à le faire. Tu fais 2-3 TikTok qui te plaisent et au final, tu choisis ceux que tu préfères et tu postes. Mais ça me prend pas énormément de temps. Après, c'est vrai que quand, par exemple, j'ai des partenariats, il faut que je trouve une organisation pour planifier quand je dois faire cette photo, quand est-ce que je la prends, comme ça prend pas trop de temps sur ce que je dois faire à côté, etc. Bon, c'est une organisation, mais si t'es bien organisé, ça va. Comment te voient tes camarades? Mes camarades, bah franchement, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours eu des amis de très longtemps qui étaient là bien avant tout ça, donc franchement, c'est à ce niveau-là, franchement, ça va. Mais sinon, mes camarades de classe, par exemple, quand je rentre quand je suis nouvelle, quand l'année commence et que voilà, j'ai une nouvelle classe et de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres et tout, bah, c'est vrai qu'il y en a certains qui me posent des questions, qui sont un peu en mode. Pas qui me regardent mal, mais qui sont un peu intrigués, qui savent pas trop, qui connaissent pas trop, qui me posent des questions un peu indiscrètes. Tu te sens observé par parfois? Ouais, un peu, voilà. Mais sinon, c'est pas méchant, franchement, c'est. Voilà. Et les profs? Les profs, c'est un peu plus délicat, on va dire. Il y a des petites remarques par-ci par-là. Mais quel genre de remarques? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qui t'a surprise une fois? Moi, on m'a déjà demandé combien je gagnais sur un prof? Ouais. Ou on m'a déjà dit. Bah après, c'était des remarques aussi gentilles, genre tu fais quoi exactement? C'est quoi tes. Enfin, tu vas arrêter l'école, ça se passe comment? Enfin, des questions, voilà. Mais aussi, si j'étais en agence, etc. Enfin, c'est des questions. Voilà, genre, c'est pas. Enfin, ton métier, c'est pour m'apprendre, c'est pas forcément pour. Bon, après, c'est forcément. On est proche avec nos professeurs ou non, mais je trouvais ça un peu délicat. Surtout quand on me demande combien je gagne. Mais moi, je connais pas combien je gagne, donc... T'as jamais été pénalisée parce que t'es connue? Non. Enfin, en vrai, je peux pas savoir, mais j'ai jamais ressenti vraiment que voilà. Mais c'est vrai que c'est gênant quand tes profs, ils te savent et tout. Enfin, c'est gênant. Par exemple, moi, j'avais un prof où un jour, bon, c'est pas bien du tout ce que je vais dire, mais j'avais fait un live en permanence, et il m'a fait une remarque en mode sympa ton live, non, genre en mode il l'avait vu, enfin, genre c'est gênant, je sais pas, pourquoi tu me suis, je comprends pas, genre. Voilà, non, c'était un peu gênant, mais sinon ça. Je voulais te parler de tes inspirations parce que je t'ai entendu dire que ta plus grande inspiration était ta mère. Ah oui. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez ta maman? Bah tout chez ma mère, tout, c'est elle tout le temps là à me soutenir, enfin pour moi elle est parfaite, c'est ma mère, genre tout m'inspire chez elle, vraiment. Elle a que des qualités pour moi. Comment est-ce qu'elle voit justement ta maman l'évolution de sa fille, ce parcours assez atypique? Bah franchement, elle a toujours été bienveillante, elle m'a toujours fait confiance, vraiment. Elle a eu peur au début, je pense que c'est normal par rapport à plein de choses. Par exemple, si je sors, elle n'aimait pas que je prenne le métro, ce qui est normal. Parce qu'en soi, quand t'es connue, t'as beaucoup plus de chances de te faire embêter que quand t'es toute seule. Bon, après, il y a toujours des risques. Mais ouais, non, elle a toujours été bienveillante envers moi, toujours été là à me soutenir derrière ça. Elle a toujours compris. En fait, elle a essayé de comprendre, elle m'a comprise. Et après, c'est vrai que je suis encadrée aussi par une agence, donc elle a aussi laissé ce poids vers l'agence. Enfin, c'est pas vraiment un poids, mais voilà, laissé cette partie vers l'agence. Mais c'est vrai qu'elle me suit beaucoup aussi derrière, elle vérifie ce que je fais. Aussi, comme je t'ai dit, elle me fait confiance. Donc par exemple, quand je lui dis, ouais, maman, t'inquiète pas, ça, j'aime bien, je vais faire ça et tout, j'aime bien cette marque et tout, elle me fait confiance. Mais souvent, parfois, elle aussi, elle me conseille quand elle aime pas une marque, etc. Même si au final, elle sait le prix et elle sait que je suis très bien payée derrière. Elle me dit non, Chiara, vraiment, c'est pour ton image et tout, c'est pas bien. Donc franchement, elle voit ça vraiment d'un œil hyper bienveillant. Ils sont dans quel domaine tes parents, sans Dans la indiscrétion? publicité. Dans la publicité.
Donc au final, c'est pas si loin de Ouais, ce non, que tu non, fais non. aujourd'hui. Ouais, non, bah ils s'y connaissent bien, donc c'est pour ça aussi par rapport à l'image, etc. etc. Genre, elle est pas du tout là, parce que je sais que, bon, c'est horrible, je sais qu'il y a plein d'influenceurs parents qui se servent de leurs enfants pour gagner de l'argent, etc. Je trouve ça horrible. Mais en tout cas, c'est pas du tout le cas de mes parents, pas du tout. Justement, ils favorisent beaucoup plus l'image, d'autant plus qu'ils sont sur la publicité, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Donc voilà. Des influenceurs Instagram, YouTube, sûrement, enfin beaucoup plus sur YouTube. c'est-à-dire des influenceurs sur YouTube qui Ouais. monétisent leurs enfants. Non, qui font des. Bon, après, moi, je peux pas non plus accuser parce que je sais pas trop Ouais, non, mais derrière, c'est pour mais comprendre. il y a eu plein de polémiques, etc. T'as juste à taper sur internet, tu trouveras des articles dessus. Et t'as eu ton premier téléphone, smartphone à quel âge? J'avais un iPod Touch, j'avais un Samsung et un iPod Touch. Je me rappelle, je l'utilise tout le temps. Je l'ai eu vers 11 ans, je crois, 11-12 ans. Ouais, donc logique qu'à 13 Ouais. ans, tu fasses tes premiers Ah TikTok. ouais. Non, mais ouais. Non, mais c'était super longtemps. Et t'avais même. demandé l'autorisation à tes parents? Les premiers posts sur les réseaux sociaux? Ah non. Non, bon après, c'est pas... enfin, tout le monde fait ça, donc voilà, mais j'ai pas forcément demandé. Et comment est-ce que tes parents voient l'image que tu projettes de toi sur les réseaux sociaux? C'est vrai que tu as 16 ans, tu fais déjà très femme. Ouais, bah, il la voit pas forcément hyper bien, ce côté-là de moi sur Instagram. Il me dit souvent, ouais, Chiara, sur ce post, voilà, on dirait que t'as 20 ans et tout, c'est pas forcément hyper bien. Mais après, c'est vrai qu'au final, c'est souvent par rapport à comment je m'habille, mais au final, je me trouve pas non plus. Au final, est-ce qu'il y a vraiment un âge pour porter des habits? En fait, si t'aimes un style, tu le portes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas écrit derrière l'étiquette 18 ans max, tu vois. Non. Ça, c'est ce qu'on te dit souvent. Ouais. T'as pas l'âge pour porter ces Mais vêtements, tu fais oui, trop femme. À quel moment on a instauré dans la société un âge pour porter des habits? C'est pas... Après, je peux comprendre que forcément, voilà, il y a des filles de 16 ans qui s'habillent beaucoup plus... beaucoup plus simplement, voilà, etc. Mais après, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi, il faut savoir aussi que c'est important aussi d'avoir un style, d'apporter quelque chose, d'apporter de l'influence, de l'inspiration, etc. Donc, Mais les réseaux sociaux, on le disait, hein, ça apporte des choses extrêmement positives, comme Ouais. tout ce que ton développement professionnel sur les réseaux. Mais ça apporte aussi des détracteurs, ça apporte aussi des gens qui sont mal intentionnés parfois. Avec cette image, cette image hyper féminine que tu dégages déjà à 16 ans, attention, c'est pas un reproche. T'as jamais eu, je sais pas, des adultes, des hommes un peu plus âgés qui essaient de te contacter Si tu savais, je reçois même des trucs, je vais pas dire ici, mais je reçois des photos, des trucs, voilà. Genre des photos avec des parties génitales. Ah oui, je reçois plein de trucs comme ça, des gens, tu vois, sur la photo de profil, ils ont au moins 50 ans, qui t'envoient des messages en mode, bien on se voit et tout, genre, un truc de Mais ouf. ils te disent quoi, ces messieurs? Bah ouais, ils me disent rien de spécial parce que je leur réponds pas, mais ils me disent, ouais, moi ils me disent des trucs horribles, que je vais pas dire ici, mais voilà, ils me disent des trucs... À caractère sexuel? Ah oui. Ça te choque? Non, ça me choque plus. Enfin, en fait, ça choque quand t'es petite, mais après tu te dis, c'est tellement fréquent et c'est triste que ça soit fréquent. Mais c'est tellement fréquent qu'au final, je reçois plein. Donc je les regarde pas, je les bloque et voilà, c'est fini. Tu te dis pas, j'ai 16 ans, comment cet homme qui a 50 Ah si, ans... je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Mais après, tu veux que je fasse quoi? Si je devais poursuivre toutes les personnes qui m'envoient des messages, je ferais pas. Après, c'est vrai qu'aussi c'est dangereux parce que moi j'ai un recul sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a des petites filles qui n'ont pas forcément ce recul derrière et qui n'ont pas forcément 16 ans. Mais je pense aux petites filles qui ont genre 10, 11 ans, qui ont Instagram et qui reçoivent des messages. Et ça peut être hyper dangereux. Ça peut être super dangereux. Mais quel message tu donnerais justement, parce que vous êtes nombreuses aujourd'hui, très jeunes à utiliser les... Encore plus jeunes que toi même. Hein. Déjà, rien que pour ça et aussi pour plein d'autres choses, pour plein d'autres sujets, par exemple les critiques, etc. Je conseillerais déjà à partir de 13 ans de se mettre en privé sur Instagram. Vraiment de se mettre en privé, d'accepter que les gens qu'on connaît et vraiment de ne pas répondre aux personnes qu'on ne connaît pas. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui essaient de te donner des rendez-vous, te rencontrer. Oui. Ce qu'on appelle, on en entend beaucoup parler en ce moment, ce sont des prédateurs sexuels. Ah oui, bah oui. Mais faut pas répondre à ce genre de trucs. Faut vraiment pas répondre, faut bloquer et même le montrer à ses parents et voilà. T'en parles avec tes parents, vous avez des sujets tabous ou vous parlez de tout? Ah, on parle de tout, mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit. Enfin, c'est pas ouvert, enfin voilà, c'est pas une critique hein, pour les gens qui sont pas ouverts d'esprit, mais ils sont hyper à l'aise avec moi, on parle de plein de choses. Bien sûr, tu te sens libre de... Ah, Par exemple, tu reçois un message comme ça, tu te sens libre de leur en parler. Ah mais oui. Mais c'est vrai que je leur en parle pas parce que déjà, c'est zéro, enfin... Ils vont pas être là en mode, ça va mettre une ambiance un peu bizarre, voilà, j'ai pas forcément, surtout que moi ça me touche pas, ça m'atteint pas donc. Ah, donc tu leur en as pas parlé?
Bah, elle le sait, ma mère, Elle le que parfois il y a des gens qui m'envoient des trucs bizarres, mais elle me fait confiance et elle sait très bien que je réponds pas. Genre, Et quels conseils ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, de bloquer, de supprimer, bloquer, et voilà. C'est aussi le conseil que je donne à tout le monde, c'est la base, tu supprimes, tu bloques. Voilà. Parce que quand tu étais en troisième, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça passe très vite. Ouais, il y a longtemps. Oh, troisième, seconde, première, c'était il y a 2 ans. Ouais, mais enfin, à cet âge-là, il se passe tellement de trucs. T'as vécu un moment particulier parce que tu as été agressée. Ouais. Tu peux nous raconter? Ouais, bah, en fait, je me suis fait agresser. En fait, je me rappelle, j'allais à mon stage de troisième. Je faisais un stage dans le 15e. Un stage pour la télé. Enfin bref, c'était un stage vraiment... en plus, c'était hyper stylé, j'adore. Et en fait, je marchais dans la rue. Et tu sais, quand tu marches dans la rue, souvent, enfin, quand il t'arrive des trucs comme ça, souvent, t'es toute seule. C'est trop bizarre, mais souvent, il y a personne dans la rue. Vraiment, au moment où je suis arrivée et que j'ai passé... Enfin, en fait, il y avait un espèce de... je sais pas comment expliquer, un coin comme ça. Et en fait, je passais comme ça. Et en fait, j'ai croisé un espèce de groupe de personnes. C'était des grands et tout, des grandes personnes. Enfin, des grands garçons et tout. Et il y avait des filles aussi. Je suis passée comme ça. Et en fait, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un regard, un feeling pas très bon, un peu malsain. Donc, je suis passée comme ça. Et je sais pas, j'ai eu un petit réflexe de cacher mon téléphone dans ma doudoune. Et en plus, j'avais une doudoune assez de marque, genre une PJS. Je pense que tu sais ce que c'est. Je connais Parajumper, non? Avec le truc jaune ici. Enfin bref. Et du coup, genre, j'ai caché dans ma poche, parce qu'il y a plein de poches, du coup, j'ai caché la poche intérieure. Je sais pas, j'ai eu un petit réflexe et tout. Et en fait, je marchais. Et je sais pas, je sens une présence derrière moi, hyper proche de moi. Et du coup, bah, je jette des petits coups d'œil et tout, mais en fait, là, j'en rigole, mais j'en ai Oui, pleuré. parce que c'est passé, mais sur le moment, t'as dû stresser. Mais il vaut mieux rigoler qu'en pleurer maintenant, enfin, voilà. Et du coup, je marche et tout, et je sens qu'il y a quelqu'un qui me fait ça. Et j'ai compris direct, vraiment j'ai compris. Je me suis tournée, il m'a pris comme ça, il m'a soulevée, il m'a mis à terre, genre. Mais c'était hyper violent, mais là, j'en rigole parce que voilà, mais c'était hyper violent. Et en fait, il m'a dit 2 mots, c'était doudoune, téléphone. Je suis bon, ok, non. MDR, non, pas du tout. Et du coup, je sais plus tu sais, c'était il y a très longtemps, et tu sais, c'est un peu sorti de ma mémoire parce que c'est un peu un truc que je veux pas trop garder. Qui t'a choqué quand même? Ouais, ça m'a choqué, mais après, je suis pas une fille hyper démonstrative non plus, donc sur le moment, ça m'a choqué, mais je n'ai pas trop reparlé après, voilà. Fais attention à pas garder et pas enfouir tout ça. Ouais. Parfois, ça ressort en grandissant. Ouais, bon, après, voilà. Donc, j'en étais où? Ah oui, puis j'ai doudoune, téléphone. Du coup, moi, je dis non, c'est mort et tout. Ouais, je me suis dit en plus. En fait, au début, je me suis pas dit qu'il me savait qui j'étais en fait. Moi, c'était vraiment une agression banale, lambda. Alors qu'en fait, il t'avait reconnu. Et en fait, il m'a sorti une insulte en mode. Je sais pas si je peux le dire. Oui. Bon, il me dit nique ta mère. Du coup, je lui ai dit tu parles à qui? Et il m'a dit Kia AMT. Et là tu sais, sans que je réagisse, je fais ah! Et là il me balaye par terre. Bon, je te passe les détails, mais voilà, c'était hyper violent et tout. Ça veut dire quoi, il me balaye par terre? Genre, il me met un chassé, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Genre, on m'a dit voilà. Du coup, je tombe par terre et tout. Enfin, bref, je te passe les détails. Et là, je réagis, je me dis, mais s'il a mon téléphone, j'ai pas du tout envie qu'il rentre dedans, qu'il fasse des trucs bizarres dedans et tout. Du coup, je me suis dit, c'est encore plus mort. En fait, j'ai pas pensé à l'impact des réseaux sociaux à ce moment-là. Je me suis juste dit, mon téléphone, s'il rentre dedans, c'est mort. Je veux pas qu'il rentre dedans, c'est-à-dire qu'il va faire des trucs bizarres dedans, j'ai pas du tout envie. Et parce que c'est ma phobie de me faire pirater, genre Instagram et tout, c'est horrible. Je me fais pirater, en plus, ça veut dire qu'il aurait des vidéos que j'ai pas forcément envie que les gens voient, ou voilà, je suis en soirée, des trucs comme ça, enfin bref, j'ai pas du tout envie. Et du coup, enfin, c'est pas des vidéos choquantes, hein, juste j'ai pas forcément envie de partager ça, et que voilà, c'est pas du tout. Bref. Et bref, du coup, au final, bah, j'ai pas donné mon téléphone. Et en fait, on se battait comme ça. Je me rappelle, c'était vraiment une scène. En fait, c'est quand je vois la scène, je me dis, mais en fait, genre ça aurait pu être hyper dangereux, en fait. S'ils auraient sorti un couteau ou un truc comme ça. Bien sûr. J'aurais dû leur donner au final. On s'en fiche de mes vidéos et tout. Enfin, on s'en fiche. Mais sur le moment, je sais pas. J'ai pas fait ça. Après, j'étais jeune aussi, donc j'avais pas trop un recul. Voilà, pour moi, c'est mort, je donne mon téléphone et tout. Au final, ils sont partis sur mon téléphone. C'est une mamie qui m'a sauvée. Ils sont juste repartis avec mes écouteurs et voilà. Mais ouais, là, j'ai un recul sur la chose et tout. Même j'en parlais avec ma mère et tout. Et c'est elle qui m'a dit, tu aurais dû donner ton téléphone. C'est matériel, on s'en fiche. Elle a raison. Ouais, s'ils auraient sorti un couteau ou quelque chose comme ça aurait pas du tout été la même chose. Je serais pas là à te parler en fait. Donc voilà, c'est hyper dangereux. Comment te protéger de tout ça? Bah, on peut pas me protéger de tout ça. On peut se protéger de différentes façons, mais on peut pas réellement se protéger en fait. C'est comme toi, comme plein de personnes lambda, comment se protéger de
des malheurs qui peuvent t'arriver dans ta vie. C'est pas possible. Ça te fait peur? Non. T'y penses? Ouais, un peu. Quand je suis, je sais pas, quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de monde, etc., parfois, j'aime pas rester avec des gens et tout. En fait, c'est des choses que j'ai développées aussi à cause de ça et aussi de plein de choses. Je sais pas, j'aime pas être en proximité avec plein de gens, plein de foules et tout, ça me... Voilà. Mais ouais, tu peux pas vraiment te protéger. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter? Non, pas forcément. Parce que ça m'a apporté que du bénéfice, vraiment. C'est vraiment non. Après, c'est vrai, voilà, quelquefois, quand tu pètes un plomb parce que tu te fais beaucoup critiquer, parce que voilà, je sais pas, tu tombes t'es énervé dans ta vie, enfin, t'es énervé à cause de quelque chose d'autre et que voilà, ça m'est déjà arrivé de relire des commentaires et de voir qu'il y a plein de gens qui me critiquent. Là, tu pètes un peu, tu te dis, je vais arrêter et tout, mais au final, tu le fais pas. Parce que voilà, il y a plein de gens qui te soutiennent derrière, au final, tu retiens que le meilleur. Faut vraiment que retenir le meilleur, sinon tu t'en sors pas. C'est quoi les critiques qui reviennent chez toi, souvent? Ah bah en fait, moi, faut savoir que j'ai un profil où franchement, je suis pas réellement proche. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Où je suis pas proche de ma communauté. Je suis pas assez là à faire des vidéos, à parler, à vraiment montrer mon caractère, comment je suis, comment je parle, comment je m'exprime. Voilà. Je suis plus... en fait... Enfin, les gens, ils me jugent beaucoup par rapport à l'image que je renvoie. Et c'est pas forcément la bonne image non plus. Donc l'image de femme, ouais, c'est ça? je suis d'accord, c'est pas forcément la bonne image non plus, mais après je le fais pas forcément exprès. C'est parce que je suis comme ça et je suis honnête, je vais pas m'habiller comme ça alors que je m'habille pas comme ça. Bon, bref. Mais sinon, ouais, ils me jugent par rapport à l'image que je renvoie parce que je leur montre pas qui je suis. Par exemple, ils me disent souvent que je suis une fille superficielle, que je suis... ouais, je fais trop femme pour mon âge. Enfin, plein de choses en fait, que je fais poupée Barbie, plein de choses comme ça. Ça te saoule? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis pas comme ça en vrai. T'es comment? Bah, je suis une fille joyeuse, je suis une fille qui adore la vie, qui a plein d'amis, qui vivent. Je suis pas du tout une meuf qui me prend la tête. Je suis pas une meuf qui juge les gens comme ça. On me prend souvent pour une fille hautaine, alors que pas du tout, vraiment pas. Après, c'est vrai que quand je connais pas de gens, un peu comme tout le monde, voilà, on va pas aller discuter pendant 3 heures avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais ouais, non, vraiment pas. Genre, je suis pas du tout une meuf une fille qui est hautaine, qui regarde mal, voilà, pas du tout. T'as peur pour l'avenir? Comment tu le vois l'avenir? Je me vois bien. Enfin, franchement, je suis optimiste pour moi. C'est vrai que t'es très secrète. Même ta vie personnelle, surtout ta vie personnelle, ouais. Tu n'en parles pas. Et tu m'expliques à l'instant que tu as conscience de ne pas être très proche de ta communauté. Mis à part les critiques, même s'il n'y a pas que ça, que tu retiens que le positif, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas cette proximité? Bah, comme tu disais, c'est une façon de se protéger en fait. Parce qu'il faut savoir aussi que les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est très dangereux et même pour toi, pour ton bien-être. Après, ça dépend comment t'es aussi. Hein. Moi, je sais que par exemple, demain, imaginons que je rompe avec mon copain ou quelque chose comme ça, parce que souvent, c'est des questions hyper indiscrètes, c'est souvent voilà, qu'on me pose, ou dont je réponds pas et ou dont je reste hyper secrète, où j'ai pas envie de répondre parce que je me dis qu'en fait, je me protège. Parce que demain, imaginons, j'ai vu plein d'influenceurs, plein de filles vivre des choses comme ça, où par exemple, tu te fais tromper ou tu te fais quitter. Au final, t'as la rupture à encaisser, plus les questions que tu reçois à longueur de journée, de soirée, etc. Plus la pression qu'on te donne où tu dois y répondre. Alors que t'as pas envie d'y répondre. Mais tu te sens obligé. Et c'est horrible. Parce qu'au final, t'as aucun compte à rendre à personne. Sauf que vu que t'es quelqu'un de connu, que tu dois rendre des comptes, alors qu'au final, pas du tout en fait. Parce que tu as posté une photo, je sais que t'aimes pas trop en parler, oui, non, mais tu as posté une photo là récemment sur ton compte Instagram à côté d'un garçon qui a suscité énormément de questions de la part de tes abonnés. C'est qui ce garçon sur cette photo? C'est en fait cette photo, je te réponds un peu subtilement, mais en fait cette photo, c'est une photo que j'ai postée parce que voilà, elle me rappelait plein de souvenirs, elle m'a fait beaucoup sourire en fait quand je l'ai vue, donc j'ai voulu la poster. Après voilà, le reste, ça me regarde. Et après, c'est vrai que c'est aussi égoïste de ma part de poster ce genre de photos. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où si je poste ces photos, bah forcément, voilà, il y a plein de commentaires, etc. Et au final, je suscite aussi les questionnements. Elle a anticipé ma question. Oui. J'allais en effet te dire, mais oui, mais tu la postes. Oui. En fait, je sais pas. Parce que sur les réseaux, en fait, j'ai envie de poster ce que je veux. Je sais que c'est compliqué après à assumer, mais
là, vraiment sur ce côté, sur ce point, je veux juste vraiment garder une intimité. Le jour où je voudrais vraiment afficher, ça arrivera sûrement, hein, peut-être, parce que moi aussi j'aime bien aussi poster des photos quand je suis en couple ou non, etc. Mais voilà, là pour l'instant j'ai envie de garder cette intimité pour moi, garder, voilà, ouais, tout simplement garder cette intimité. Pourquoi et c'est pas une critique, du mal à parler justement de ta vie amoureuse? En quoi elle est un petit peu tabou, cette vie amoureuse? Parce que je te l'ai dit, justement, c'est vraiment le sujet où j'ai envie de rester, enfin où j'ai envie de me protéger le plus en fait. Parce que déjà, en fait, en vrai sur les réseaux sociaux, c'est le sujet qui attise le plus de questionnements, etc. C'est vrai. Ouais, tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir, ça c'est vraiment la question, même pour tout le monde. C'est vrai, je peux pas, tu vois, ne pas te la poser. Ouais, mais c'est, en fait, je me dis que demain, moi, je sais que j'ai les épaules pour supporter les critiques, pour supporter plein de choses, mais je sais que je sais pas si demain j'ai vraiment une déception amoureuse, j'aurai les épaules pour assumer les questionnements, la pression et tout à côté de ça. Tu vois ce que je veux dire? Développer une vie amoureuse quand on est influente sur les réseaux sociaux, qu'on est connu, c'est plus compliqué? C'est compliqué dans le sens où si tu veux garder ton intimité, si tu veux pas la garder, tu t'exposes avec ton copain, bah t'as rien à cacher, tu fais ta vie quoi. Mais c'est vrai que moi, si je veux pas l'exposer, bah demain je me retrouve à un café avec si je suis en couple avec un mec, avec un garçon, bah au final ça se trouve on va me prendre en photo et on va le publier sur Twitter et des trucs comme ça et au final ça va faire le tour en mode ouais qui arrive en couple et tout genre. Ouais mais le copain, s'il y en a un par moment, il a jamais de moment, enfin il y a jamais de dispute, il y a jamais de ah mais j'aimerais t'avoir que pour moi. Ah non, après ça c'est une question de confiance. Moi j'estime que quand je suis en couple avec quelqu'un, il faut qu'il ait confiance à 100% en moi. Et ouais, c'est pas parce que sur les réseaux sociaux je réponds à personne en fait. Vraiment je réponds à aucune personne. Enfin, je réponds à des gens qui sont fans, entre guillemets, abonnés à moi. J'aime pas le mot fan, mais abonnés à moi, etc., qui me posent des questions. Ça je réponds. Mais je réponds pas à des garçons qui me disent ouais, t'es belle. Bah ouais, parce que tu dois répondre si je suis en couple, je vais pas répondre. Et puis même, tu dois recevoir des messages de garçons quand même. Et surtout, et puis même, c'est aussi les gens qui sont venus par intérêt me voir, donc je suis pas aussi débile. Ouais, T'arrives à faire la part des choses? C'est compliqué de faire la part des choses, mais après, avec le temps, je te jure que tu sais bien cerner les gens. T'apprends à cerner les gens. Et tu le vois quand les gens sont là par intérêt. C'est quoi tes perspectives de carrière? T'as envie de quoi? Parce que ta carrière, elle est déjà bien remplie alors que t'as pas encore quitté les bancs du lycée. Moi, j'aimerais bien me projeter dans la communication. Après, même si on voit pas le rapport, voilà, mais je te jure qu'il y a plein de domaines où ça se rejoint. Le cinéma aussi, j'aimerais bien tout ce qui est audiovisuel, communication et tout, marketing aussi, j'aime bien. Donc je sais pas encore vraiment ce que je veux faire, mais plus dans ces eaux-là. T'as un rêve ultime, professionnellement parlant? Dans ce que je fais? Ouais. J'ai pas un rêve, j'ai des convictions. J'aimerais bien plus me développer, par exemple sur YouTube, etc. après mes études, faire plein de choses, faire plein de voyages avec des marques, etc. que je peux pas forcément faire actuellement parce que j'ai les cours et tout, donc il faut que j'aille en cours et tout. C'est vrai que si je loupe une semaine pour une marque, ça passe pas trop. Donc ouais, plus tard me développer dans ce que je fais parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Mais sinon, j'ai pas des rêves, voilà. Mon rêve c'est de voyager, donc si je peux le faire avec ce que je fais, ouais. Bien sûr, mais voyons sur du plus court terme, quand tu auras obtenu ton baccalauréat, qu'est-ce que tu feras? Je pense que je vais faire mes études à l'étranger. Ah, tu vas poursuivre tes études? Ouais, je pense que je vais poursuivre mes études à l'étranger et faire, je sais plus comment ça s'appelle quand tu fais en mi-temps. Quand tu travailles, alternance. En alternance, voilà. Merci Julien, c'est le caméraman que vous avez entendu. Donc ouais, en alternance, donc faire mes études et à côté faire un travail, ce que les gens font, bah mon travail ça sera ça. En fait. Donc tu veux quand même avoir un métier entre guillemets normal? Ouais, parce que pour moi en fait, c'est après je sais pas, hein, parce qu'il y en a plein qui vivent de ça, etc. Mais pour moi c'est pas encore un métier sûr à 100%. Il n'y a pas un salaire fixe. Et quand t'as pas cette fixe, tu peux très bien gagner une somme d'argent comme tu peux très bien gagner une autre somme, pas du tout ce que tu gagnes habituellement et au final finir dans la merde quoi. Ben merci Chiara voilà. pour toutes tes confidences. Si vous avez envie de retrouver cette jeune fille sur les réseaux sociaux, ton compte TikTok c'est chiara.amt, ton compte Instagram c'est chiara.amt et enfin ton compte YouTube, même s'il n'y a que 2 vidéos parce que je sais que tu aimerais quand même développer YouTube dans un futur proche, c'est chiara.amt.
Voilà, toujours AMT. Voilà, le mot de la fin, Chiara, je te l'offre. La caméra, elle est là. Tu dis ce que tu veux pour conclure. Ok, merci déjà à toi, Merci à Sam, pour cette interview qui était hyper intéressante. Et voilà, je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux et je fais des gros bisous. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci pour votre fidélité. Vous pensez à vous abonner. C'est très important pour louper aucune interview. Bah oui, à très vite.